Madame, Messieurs, vous suivez Congo Buzz Télévision. Merci de votre fidélité. Les titres du journal début ce mercredi 14 décembre de 3 jours de deuil national sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Ce deuil a été décrété pour compatir avec les victimes de la pluie diluvienne qui a fait plus de 100 morts et des dégâts matériels importants. Pendant ce temps, à la coalition Lamuka, on se dit consterné par la disparition de plus d'une centaine de Congolais. Prince Sepenge, communicateur de cette plateforme politique, dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance de la ville de Kinshasa. Vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, c'est parti pour les plénières au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Christian Boussembe, nouveau président de cette institution d'appui à la démocratie, a donné ce mercredi 14 décembre son premier coup de marteau pour ouvrir la toute première plénière de cet organe. C'est tout pour les titres. Je disais dans les titres début ce mercredi 14 décembre de 3 jours de deuil national sur toute l'étendue de la capitale congolaise décidé par le gouvernement à l'issue d'une réunion des crises. Ce deuil a été décrété pour compatir avec les victimes des pluies diluviennes qui a fait plus de 100 morts et des dégâts matériels importants. Le reportage de Joël Isselona. La pluie qui s'est abattue la nuit du lundi à mardi sur la capitale congolaise a fait des dégâts énormes et endeuillé plusieurs familles. C'est ce qui a justifié la ronde effectuée dans les différents sites sinistrés dans l'avant-midi du mardi 13 décembre par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour évaluer les dégâts causés par cette pluie torrentielle. Les mêmes mardis dans la soirée, le chef du gouvernement a présidé une réunion des crises à laquelle avaient pris part quelques ministres sectoriels, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police et d'autres personnalités concernées. Suite à d'énormes dégâts matériels importants dans la coupure de la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi-Kibala et aux pertes en vies humaines enregistrées, notamment plus de 120 morts dans la capitale, le chef du gouvernement a, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décrété 3 jours de deuil national à partir de ce mercredi 14 décembre 2022. Selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a fait le compte-rendu de cette réunion à la presse, le gouvernement prendra en charge les obsèques de toutes les personnes décédées. Des dispositions utiles seront prises pour que les activités funéraires soient organisées commune par commune pour éviter que les familles n'effectuent de longues distances pour venir à un seul lieu. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, il vient d'être décidé l'organisation d'un deuil national pour 3 jours. Il a été décidé entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Notons que par ailleurs, que pour ce qui concerne le travaux de réhabilitation de la route de Matadi, coupée en deux, DVP Marcelo a laissé entendre que les travaux sont en train de se faire et ça va se dérouler entre 4 à 5 jours. Et puis en séjour à Washington où il prend part au 2e sommet USA-Afrique, le chef de l'État Félix Tshisekedi affirme avoir appris avec grande peine les graves dégâts humains causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de lundi à ce mardi sur la ville de Kinshasa. Félix Tshisekedi demande au gouvernement national et provincial d'accélérer les travaux de drainage des eaux des pluies pour éviter ce type de catastrophe. Une réunion des crises est en cours. Le gouvernement devrait annoncer le bilan définitif et les mesures arrêtées suite à ces catastrophes. Et puis ce communiqué de l'hôtel de ville de Kinshasa, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022, la ville de Kinshasa a connu une pluie diluvienne qui a causé des dégâts matériels importants, mais pire encore, elle a occasionné des pertes en vie humaine. Au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa et en mon nom propre, je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées. Je tiens à les
rassuré de la prise en charge des funérailles par le gouvernement. J'exprime également toute ma compassion aux personnes ayant subi d'une manière ou d'une autre les conséquences néfastes de cette catastrophe. Ce drame nous invite à une prise de conscience collective sur l'impérieuse nécessité de respecter les règles urbanistiques en s'abstenant de construire dans les rivières et dans les caniveaux dont le rôle est de faciliter notamment l'évacuation des eaux de pluie et non de recevoir des ordures de quelque nature que ce soit. Les constructions anarchiques sur les ouvrages d'évacuation d'eau et sur les lits des rivières doivent absolument cesser. Fait à Kinshasa le 13 décembre 2022, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Environ 141 personnes ont péri, 38 787 ménages inondés, 280 maisons écroulées et 64 nouvelles têtes d'érosion sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Côté réaction, la coalition Lamuka se dit tout simplement consternée par la disparition de plus d'une centaine de Congolais. Prince Sepenge, communicateur de cette plateforme, dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance de la ville de Kinshasa. Il est au téléphone de Naomi Mpila. Évidemment que la coalition Lamuka et son coordonnateur, le président Louis Martin Fayulu, présentent les condoléances les plus attristées aux familles de plus de 120 Congolais morts suite aux pluies diluviennes de cette semaine. Cependant, nous pensons qu'on aurait pu éviter ces morts. On aurait pu minimiser les dégâts par la prévention. Gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper, dit-on. En 2019, M. Félix Tshilombo avait promis à la population de limiter du 7e Marie de construire une digue de la rivière Njili pour contenir à la fois les eaux de la pluie et les eaux de la rivière Njili. 4 ans après, aucune digue n'a été construite. Entendre qu'aujourd'hui, M. Félix Tshilombo affirme depuis Washington que les 120 morts de cette semaine ont été avant tout liés au réchauffement climatique. C'est une façon non seulement de manquer du respect aux morts, mais c'est aussi un aveu de puissance. Quand il promettait aux Congolais de faire du Congo l'Allemagne d'Afrique, il faisait allusion à quoi? Il devait faire allusion à la planification. Depuis 2014, rien n'a été fait comme réforme en termes d'urbanisation de la ville, d'assainissement, en termes de curage. 90% des rivières de Kinshasa ne sont pas curées. 90% des caniveaux sont bouchés. L'autorité n'a rien fait en matière d'interdiction de construction anarchique. Et aujourd'hui, de manière la plus simple et honteuse, M. Félix Tshilombo attribue les conséquences de ces pluies diluviennes au réchauffement climatique. C'est fuir ses responsabilités. Au sein de la coalition Lamuka, nous pensons que le régime de M. Félix Tshilombo doit s'assumer, gouverner, se prévoir. Il n'avait rien prévu. Et puis, comme annoncé par le Premier ministre, les travaux des remblaiements et des réhabilitations de la route nationale numéro 1, déjà en cours, la circulation pourrait reprendre dans 48 heures pour les véhicules à faible tonnage et entre 7 à 10 jours pour les poids lourds, selon les estimations des services du génie. Par contre, pour les véhicules tout-terrain, il existe une voie secondaire sur l'axe Vouloulou-Djili-Sekomaf. Rappelons que la route était coupée au niveau de l'arrêt Mosquée au quartier Matadi Kibala à la suite des pluies diluviennes abattues sur la ville de Kinshasa dans la nuit de lundi à mardi. Et justement, à Kinshasa, après la pluie, il est pratiquement difficile de circuler à pied, même dans son quartier. C'est là à cause des eaux de pluie qui envahissent les avenues. Pour contourner la situation, la population recourt au phénomène taxi d'eau, une opération qui consiste à assurer la traversée des passagers en les transportant au dos. Une bonne affaire pour les jeunes Kinois. Le reportage de Bienvenue Yaï.
Les malheurs des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Alors que la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa a endeuillé plusieurs habitations, certains jeunes ont naturellement trouvé l'occasion de se faire de l'argent. Une véritable opération taxi d'eau parce que permettant aux passants de rejoindre l'autre côté à cause d'inondations. Les tarifs varient entre 500 à 1000 francs congolais. Cela n'est qu'un gagne-pain pour résister au chômage qui bat son plein. Naturellement, ces jeunes pouvaient les faire sans exiger quelque chose, mais face aux nécessités de la vie, dont la famine, pas de choix. Ils sont très courageux et sont utiles à la nation. C'est un moyen de survie. Par ailleurs, comme certains quartiers de la capitale Kinshasa apparentent déjà les campements de pêcheurs, l'unique moyen de transport reste la pirogue ou la nage. Au regard de ces tableaux sombres qui contrarient la vie d'une agglomération comme Kinshasa, il y a l'air de dire que les autorités urbaines n'ont pas une vision claire pour leur entité administrative. Et c'est ce que Jean-Marc Kabound avait constaté il y a quelques temps. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. De l'aéroport, dès qu'on descend à l'aéroport de Njili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices le long des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Décidément, le mandat de Gentini Ngobila à la tête de l'hôtel de ville de Kinshasa risque de ne pas écrire son histoire. Et puis cette nouvelle, le professeur Luzolo Bambilesa, médaillé d'or des mérites civiques, anti-corruption et de la chancellerie des ordres nationaux et ancien ministre de la Justice, salue le travail abattu par l'inspection générale des finances dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. L'homme de la tolérance zéro conscientise les Congolais afin qu'ils s'approprient de la lutte contre ces fléaux, car celui-ci est aussi nuisible que la guerre qui nous est imposée dans l'est du pays. Le professeur Luzolo Bambilesa est au micro de Naomi Mpila. Je vais vous parler de l'état de la corruption dans notre pays pour dire que depuis quelque temps, je salue la volonté politique du chef de l'État pour s'être engagé véritablement à combattre ce fléau. Ceci en mettant en place les institutions, soit qui n'existaient pas, mais qu'il a redynamisé. Je pense à l'IGF, fait un travail remarquable. Mais je pense aussi à l'APLC, que le président de la République a mis en place, qui sont l'expression de sa volonté au niveau de la coordination de son cabinet pour impulser la lutte contre la corruption dans les institutions du pays et particulièrement dans le secteur de la justice. Alors, si vous me demandez comment est-ce que cette lutte-là se mène, elle a commencé, on peut observer que depuis les 2 ou 3 dernières années, il y a un mouvement, je vais parler de l'IGF essentiellement, mais ce n'est pas assez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la lutte contre la corruption devienne réelle et efficace? Elle est déjà. Il faut renforcer le combat qui est amorcé par les institutions en place. Je pense à l'IGF, il faut soutenir et renforcer l'IGF. Je pense à l'APLC, il faut soutenir et renforcer leur action. Mais surtout, il faudrait qu'au bout du compte, que la justice s'implique fondamentalement dans ce dossier. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est on ouvre un dossier, on enquête, on établit les responsabilités, on condamne les personnes qui ont été accusées, mais surtout, on récupère l'argent de l'État qui a été détourné. Et ceci permet à la population de voir progressivement quels sont les dividendes que les organes de lutte contre la corruption sont en train d'apporter dans cette lutte-là et pour concrétiser la volonté du président de la République. Dans le reste de l'actualité, c'est parti pour les plénières au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Christian Bossembe, nouveau président de cette institution d'appui à la démocratie, a donné ce mercredi 14 décembre son premier coup de marteau pour ouvrir la toute première plénière de cet organe. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la révision du règlement intérieur et l'installation des commissions parlementaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, protection de la nature, les pangolins est naturellement parmi les espèces mondiales rares et la République démocratique du Congo est classée parmi les grands pays fournisseurs des écailles des pangolins, une matière première qui intervient dans la fabrication de beaucoup d'objets. Et suivez ce coup de projecteur réalisé par Bienvenue Yaï.
La République démocratique du Congo est comptée parmi les 3 pays fournisseurs des écailles des pangolins au monde d'une manière illicite. Les pangolins menacés d'extinction par les braconnages en République démocratique du Congo fait désormais partie des espèces dont le commerce est interdit à l'échelle mondiale. Cette décision a été votée à l'unanimité par la Convention internationale sur les commerces d'espèces sauvages menacées d'extinction en Afrique du Sud, où certains pays appliquent déjà cette décision. Mais la RDC ne l'a pas encore adopté. Le pangolin est une espèce désormais protégée parce qu'elle est l'unique au monde qui a des écailles. Il est un petit mammifère de la famille des Matendés, connu sous le nom des familiers écailleux. Le pangolin a plus que besoin de protection pour la simple et bonne raison qu'il peut difficilement se défendre seul, plutôt que d'adopter la fuite. Celui-ci se roule en boule lorsqu'il est confronté à un danger, favorisant ainsi la tâche aux braconniers qui n'ont plus qu'à les ramasser. Et dans le Lualaba, après avoir défendu le projet dédié budgétaire exercice 2023 à l'Assemblée provinciale le samedi 10 décembre dernier, la gouverneure de la province était mardi à l'Assemblée provinciale pour récolter les questions des 4 groupes parlementaires qui la composent. Les élus provinciaux lui ont adressé les préoccupations de tous les secteurs repris dans le projet dédié budgétaire exercice 2023. Fifi Masuka Saini y retournera le vendredi prochain pour apporter ses éléments de réponse. Suivez. Après avoir défendu le projet dédié budgétaire exercice 2023 à l'Assemblée provinciale du Lualaba, le samedi 10 décembre dernier, la gouverneure de province est allée ce mercredi 13 décembre récolter les préoccupations des élus. Les délégués des 4 groupes parlementaires ont tour à tour défilé au perchoir pour poser des questions sur tous les secteurs pris en compte par les projets dédiés budgétaires exercice 2023. Les groupes parlementaires, les fédéralistes a soulevé des préoccupations sur l'évolution des travaux de construction de plusieurs ouvrages à travers la province du Lualaba. L'honorable Louis Konaka Sanga a évoqué notamment l'arrêt des travaux de construction du pont qui devra relier la commune de Fungurumé à la route nationale numéro 39, tout en encourageant le gouvernement provincial d'avoir réhabilité les hôpitaux généraux de référence de Moutata et Lubudi. Concernant le budget 2023, qu'est-ce que le gouvernement provincial prévoit pour la construction de bureaux administratifs, maisons officielles dans la chefferie de Mulumbu et Mazangoulé dans le territoire de Lubudi? Les groupes parlementaires ADRP et les non-inscrits ont quant à eux évoqué la problématique liée notamment à la relance des activités de l'entreprise Kisenge Manganese, de la Cimencat, ainsi que l'amélioration de la desserte en eau et électricité. La cimenterie du Katanga, Cimencat en cycle, et l'entreprise minière de Kisenge Manganese, EMK en cycle, n'ont fait l'objet d'aucune mesure tendant à relancer leur production. Cette situation est dommageable, surtout lorsque l'on considère leur importance et leur rayonnement pour les territoires dans lesquels elles sont implantées. Pour leur part, les membres du groupe parlementaire PPRD Mosaïque, Union Sacrée représentée par Jean-Marie Kassia-Chingambo, ont axé leurs interventions sur l'envahissement des exploitants miniers artisanaux dans des concessions des entreprises minières. Ils ont posé la question de savoir les nombres des zones d'exploitation minière artisanale ZEA viables que l'exécutif provincial prévoit pour cette catégorie importante de la population lualabaise. Connaissant la difficulté de nos compatriotes crèves qui envahissent les concessions minières des entreprises privées, le gouvernement provincial compte viabiliser combien de zones d'exploitation artisanale, ZEA, pour l'exercice 2023. Avant de suspendre la séance, le président du bureau de l'Assemblée provinciale, Louis Kamoni, a attiré l'attention de l'exécutif sur le problème environnemental qui se pose sur la route Nzilo. Sur la route Nzilo, il y a une dégradation très grave et très dangereuse de notre environnement. J'avais informé l'exécutif qu'il y a possibilité de remettre en place notre terre ainsi endommagée. Il y a des technologies qui ne sont pas là. Tous les élus ont félicité le travail combien fourni du document qui a réduit sensiblement les recettes extérieures au profit des recettes internes.
72 heures ont donc été accordées à Vivi Masukaseni pour répondre à toutes ses préoccupations. Et puis se communiquer consécutivement au communiqué numéro 0014 du 12 décembre 2022 relatif au contrôle de la carte des résidences pour étrangers dans les entreprises ou organisations employant les étrangers dans les résidences privées. La ville de Kinshasa informe tous les étrangers ou expatriés, adultes, étudiants, missionnaires et mineurs à partir de l'âge de 6 ans résidant à Kinshasa que la ville procédera à partir du 15 janvier 2023 au contrôle général de la carte des résidences pour étrangers. À cet effet, la ville invite tous les étrangers non encore en règle à se présenter à la commission provinciale de supervision de la délivrance de la carte des résidences pour étrangers dont le siège est situé au numéro 76 de l'avenue de la Justice, immeuble Amadin, au 2e étage, concession de l'église du Christ au Congo, dans la commune de la Gombe, pour régulariser leur situation. La ville prévient en outre qu'est passible d'une amende équivalent à 50% du montant à acquitter en sus du principal. L'étranger qui n'aura pas obtenu sa carte des résidences dans les délais requis, et ce sans préjudice des sanctions prévues par la législation en matière de la police des étrangers fait à Kinshasa le 9 décembre, Gentini Bilambaka. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, le rappel des titres début ce mercredi 14 décembre de 3 jours de deuil national sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Ce deuil a été décrété pour compatir avec les victimes de la pluie diluvienne qui a fait plus de 100 morts et des dégâts matériels importants. Pendant ce temps, à la coalition Lamouka, on s'est dit consterné par la disparition de plus d'une centaine de Congolais. Prince Sepeng, le communicateur de cette plateforme politique, dénonce ce qu'il qualifie des mauvaises gouvernances de la ville de Kinshasa. Enfin, c'est parti pour les plénières au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Christian Boussembe, nouveau président de cette institution d'appui à la démocratie, a donné ce mercredi 14 décembre son premier coup de marteau pour ouvrir la toute première plénière de cet organe. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Bonne suite des programmes sur nos antennes.